Parce qu'elle veut montrer à son mari qu'elle est battante, qu'elle est forte, à sa famille qu'elle est forte, qu'elle peut, elle est capable. Tu peux. Et pourquoi tu n'as pas mis le bangala dans ton cœur tout pour que ça sorte un enfant? Salut les amis, ça fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez super bien. Moi aussi, je vais bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Baba Premier, je suis maçon de profession. Ça va faire très mal si tu n'es pas une femme forte émotionnellement. S'il te plaît, ne regarde pas cette vidéo. Tu peux partir. Mais si tu sais que tu es forte, tu peux rester. Les femmes, vous êtes nos mamans. Vous êtes ravissante, belle, intelligente, sage. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans la femme, l'homme ne peut rien dans ce monde. Et c'est comme ça aussi, sans l'homme, la femme ne peut rien. On est là l'un l'autre. On est d'accord sur ça. Mais la femme est très précieuse aussi également. C'est pour ça que je viens vous parler poliment. Parce que vous êtes nos mamans. Et je vais vous parler poliment. Mais ça va faire très mal. Vous êtes à la fois bonne et mauvaise. Ça, on le connaît pour vous. C'est votre nature. Mais vous êtes hypocrite aussi. Très hypocrite. Quand la femme décide d'être hypocrite, vraiment, ça dépasse celle de Satan le diable. Je le répète encore. Quand la femme décide d'être hypocrite, ça dépasse celle de Satan le diable. La question est ceci. La femme, pourquoi quand vous partez, vous quittez un homme, pourquoi vous ne lui laissez pas les enfants? Quand vous quittez vos ex, vous voyez que l'homme n'est plus bon pour vous. Peut-être que l'homme ne vous donne pas assez d'argent, ou l'homme vous frappe, ou bien l'homme ne vous fait pas bien l'amour comme ça se doit, ou bien l'homme ne prend pas soin des enfants, vous voulez le quitter. Mais laissez-lui les enfants. Ce sont ses enfants. C'est votre enfant aussi, mais sauf que lui, c'est lui l'homme. J'ai fait une vidéo sur l'éducation qui doit éduquer les enfants, qui éduque plus les enfants. Vous allez voir que le pourcentage d'éducation que l'homme donne à ses enfants, l'influence est plus grande que celui de la femme. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Donc, si on passe sur ces principes, on comprend clairement que c'est normal que l'homme détient plus d'autorité dans le cas de l'enfant. C'est pourquoi ce proverbe dit « L'enfant est le père de l'homme ». Donc, vous comprenez le message, vous comprenez déjà en profondeur. À partir d'aujourd'hui, quand tu quittes un homme, laisse-lui ses enfants. Il y a plusieurs choses que vous évoquez. D'accord? J'ai une fois parlé de ça dans un groupe et que les gens se sont sautés sur moi. Beaucoup de femmes, des grandes femmes, des femmes de valeur, des femmes bien connues pour leur intelligence et sagesse, tout, mais vraiment, ils sont jetés sur moi. Ils ont dit non, mon enfant que moi j'ai mis dans mon ventre pendant 9 mois, tu sais combien de fois c'est difficile d'accoucher et toi tu me dis de laisser mon enfant dans la main d'un homme et il va me le maltraiter. Moi j'aime mes enfants, je ne peux pas faire ça. Vous aimez vos enfants? Vous êtes sûr que vous aimez vos enfants? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Si vous aimez vraiment vos enfants, pourquoi vous ne voulez pas rester avec cet homme et mourir pour ses enfants? Parce que si on aime quelqu'un, on meurt pour lui, n'est-ce pas? Oui, si on aime quelqu'un, on meurt pour lui. J'ai vu quelque chose dans mon village natal. Quand on était au village, il y avait un homme, il avait l'âge de 45 ans, comme ça, mais c'était un gros buveur, un gros soulard. Ce monsieur se saoulait la gueule tous les jours. Et chaque jour, il frappe sa femme. C'est-à-dire que chaque jour, c'est devenu une routine pour lui. Chaque jour, il doit frapper la femme. Et nous, on était furieux. Nous, les enfants, on était vraiment furieux. Quand on voit ce monsieur, comment on va le frapper? Je n'aime pas qu'on frappe la femme ou bien on maltraite la femme. Moi, je n'aime pas ça, naturellement pour moi. Donc, j'étais avec un petit. Nous deux là, quand on voit le monsieur, on grince les dents sur lui, quoi. On n'aime pas, quoi. Mais cette dame est restée avec cet homme. Tout le monde a donné conseil à cette femme de partir. Va chez ta famille. Il dit non, je ne vais pas séparer mes enfants. Si je pars, mes enfants vont se séparer. Je ne veux pas. L'avenir de mes enfants est très précieux. Si je pars aujourd'hui, ils vont venir là où je suis ou bien ils vont rester ici. Comment je vais faire ça? Donc, s'il vous plaît, il est toujours vivant. Donc, je ne peux rien. Je vais rester, même s'il me frappe à cause de mes enfants. Ils ont eu 3 enfants. Parce que, un beau jour, les enfants sont de retour de l'école. Les enfants ont grandi un peu, les 2 premiers. Et le premier, c'est un fils. Il est en train de frapper leur maman. C'est là que le fils est né. Et sa soeur, ils ont soulevé leur père avec une audace, avec une colère. Et ils ont dit à leur père, tu as frappé notre maman assez. Notre maman est restée à cause de nous. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu le frappes encore un jour, on va te frapper jusqu'à te tuer. Tu vas nous maudire, mais ça ne va rien nous faire. Parce que la nature aussi sait que ce que tu fais n'est pas bon. Ne le refais plus jamais, parce que le jour où tu le referas, tu regrettes le jour où tu nous as mis au monde. Et miraculeusement, à partir de ces jours, on ne sait pas, je ne sais pas, c'est Dieu qui est intervenu, mais je ne sais pas. En tout cas, depuis ce jour, ce monsieur a cessé de frapper cette femme. Elle peut se saouler la gueule n'importe comment, mais elle n'a jamais plus frappé cette femme. Et cet foyer a retrouvé la paix.
Et on les voit souvent aller au champ et revenir ensemble. Et le monsieur aussi a diminué la façon de boire de l'alcool et tout. On ne sait pas qu'est-ce qui a touché son cœur. Peut-être c'est la manière dont les enfants ont réagi qui a touché son cœur, on ne sait pas. Mais tout ça ne m'intéresse pas. C'est le courage de cette femme qui m'intéresse. Nous tous, des fois, même on s'énerve contre cette femme. Il faut partir, non? Il faut aller voir ta famille. Sa famille même est venue des fois pour le ramener. Parce qu'ils ont fait fatiguer. Mais elle a dit non. Niet, je vais rester à cause de mes enfants. Pourquoi vous ne voulez pas rester? Bon, je ne te demande pas que si on te frappe quelque part, il faut rester. Non, même si tu es ma soeur, je l'ai dit déjà, même si tu es ma soeur, quand on te frappe quelque part, il y a une te fait chose. Mais je suis en train de parler pour que tu puisses comprendre que des fois, il faut payer le prix pour certaines choses. Si tu payes le prix, tu peux retrouver la paix. Mais vous ne voulez pas payer le prix. Quand il y a un petit problème, niet, vous prenez vos bagages et quand vous partez, vous prenez les enfants. Mais arriver, vous ne pouvez pas aussi prendre soin des enfants, comme il se doit, des fois. Oui, la grande majorité, plus de 70%, quand ils partent avec les enfants, ils n'arrivent pas à prendre soin de ces enfants. C'est difficilement. Et elles sont obligées d'aller gérer busy. Il y a la grande majorité qui gère busy pour nourrir les enfants. Oui, parce qu'elle veut montrer à son mari qu'elle est battante, qu'elle est forte, à sa famille qu'elle est forte, qu'elle peut, elle est capable. Tu peux. Et pourquoi tu n'as pas mis le bangala dans ton pétou pour que ça sorte un enfant? Si tu pouvais, tu allais le faire toi seul. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, il faut savoir que tu ne peux pas. C'est tout. C'est simple comme ça. Alors, arrêtez de faire ça. Arrêtez l'hypocrisie. Et ça, c'est une autre partie. La deuxième partie est ceci. La femme, des fois, organise une cérémonie pour pouvoir ancrer l'homme dans le côté négatif. C'est-à-dire que la femme est capable d'organiser quelque chose de 10 ans. 10 ans plus tard, quand les enfants vont grandir, comment ils vont apercevoir leur père? Beaucoup de femmes le font pour ça. Quand ils vont quitter l'homme, il prend les enfants et il va aller se battre contre le vase et marée pour pouvoir nourrir ses enfants, faire tout pour ses enfants et essayer de cacher la face de leur père pour que les enfants ne se souviennent même pas de leur père. Comme ça, en grandissant, les enfants vont toujours dire, ah, notre maman, sans notre maman, ma maman, ma force. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup. Ma maman, ma force, ma maman, ma force, ma maman, ma force. Le père est où? Le père est où dans tout ça? Et chaque fois, il va répéter à ses enfants que votre père est un connard. Votre père vous a abandonné. Il m'a trompé. Il est parti faire ceci. Votre père ne me nourrissait pas. Votre père, sa famille est mauvaise. Ils sont des sorciers. Ils veulent vous tuer. C'est pourquoi je suis parti. Elle va raconter n'importe quelle histoire dans les oreilles de ses enfants jusqu'à ce qu'ils ne grandissent. Ce qui fera qu'ils n'auront pas une bonne attitude envers leur famille paternelle. Mais de leur côté maternel, oui, tout est positif. Parce que leur maman a organisé tout ça pour être du côté positif de l'histoire et laisser leur père dans le côté négatif. Mais les enfants ne vont pas le savoir. En grandissant, ils vont grandir tout en disant que leur père est un connard. Leur père n'est pas une bonne personne, a une mauvaise attitude. Leur père a fait souffrir leur mère. Pourtant, c'est leur mère qui a fait souffrir leur père. Les enfants, si tu es dans telle situation, je te demande de te remettre en question. De remettre les faits en question de A à Z. Commence à poser des questions à ta mère. Tu vas voir comment elle va changer de visage immédiatement. Elle va te dire, ah non, pourquoi tu me poses des questions sur ton père? Ton père là, c'est un connard. Tu vas aller faire quoi là-bas? La famille, elles sont des familles de sorciers. Ils vont te tuer. Oui. Il faut savoir que c'est elle qui a organisé ça. Si ta mère commence ce genre de réaction, il faut savoir que c'est elle qui a organisé ça. Sois un vrai homme. Surtout les hommes. Ne laissez pas vos mamans vous duper à cette façon. Je vous demande formellement de remettre tout en question et de chercher à savoir exactement ce qui s'est passé. Si votre père est toujours vivant, allez le chercher. S'il n'est plus vivant, allez chez votre famille paternelle. Allez faire la paix avec votre famille paternelle parce qu'il domine plus en vous que vous ne le croyez. Alors allez et faites la paix avec votre famille paternelle parce que vous le veuillez ou non, ça va s'ancrer sur votre vie jusqu'à l'infini et vous allez le transmettre à votre génération. Retournez en arrière, revoyez-les. Vous allez voir que votre mère n'est pas l'ange qu'elle prétend être. Beaucoup de mères célibataires partent chez leur mari et ils prennent les enfants juste parce qu'ils aiment encore leur mari ou leurs ex. Ah oui, la femme t'aime. Donc en partant, elle amène les enfants parce qu'elle continue toujours à t'aimer. Et où elle est, elle continue toujours à t'aimer. Maintenant, pourquoi elle amène les enfants? Pour que vous ayez encore un lien, pour que ce lien soit encore plus fort. Parce que si elle a laissé les enfants,
le lien va se couper. Ce qui va rester ne serait pas, ce serait quelques pourcentages. Mais elle veut que les liens restent très forts. Elle veut que de temps en temps, elle peut t'appeler avec une raison. Parce que quand l'enfant est avec lui, avec elle peut t'appeler de temps en temps, elle peut t'appeler, te dire, ah, l'enfant, ceci, l'enfant, bien. C'est-à-dire, elle veut toujours être en contact avec toi. C'est pourquoi elle a amené les enfants. Mais elle ne veut plus rester avec toi. Mais elle t'aime toujours. Peut-être à cause de ton comportement. Oui, il y a des hommes qui ont un mauvais caractère. Et la femme ne décide complètement. Elle t'a aimé, mais tu as toujours piétiné son cœur. Elle va partir. Mais elle va toujours garder une partie de son cœur pour toi. Et c'est ça qui va faire qu'elle va amener ton enfant. Mais elle ne te le dira pas. Les femmes, arrêtez de faire ça. Quand vous parlez, vous quittez un homme, laissez-lui les enfants. Laissez affaire de... Non, laissez-lui ses enfants. Ce sont ses enfants. C'est lui qui doit les éduquer. Et je vais vous dire une chose. Quand vous partez, vous amenez les enfants. Vous sauvez l'homme. La vie est dure aujourd'hui. Quand tu pars, tu amènes les enfants. L'homme devient stupide. Il commence par... Il continue ses mauvaises habitudes. Oui, quand il a l'argent, il court les filles n'importe comment. Quand il a l'argent, au lieu d'aller acheter un terrain, construire une maison, il prend l'argent là, il disperse comme il veut. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune charge. Il n'a personne à faire chose, à prendre soin. Vous comprenez? Donc, c'est toi qui as gâté cet homme. Donc, pour dire vrai, c'est vous qui gâtez les hommes. Donc, si tu l'avais laissé les enfants, il va penser, ah, ma femme n'est plus là. Maintenant, il faut que je prenne une autre femme. Ou une femme, pas une géreuse de busy. Voilà. Et il va penser, il va aller chercher une femme. Oui, il va aller chercher une femme et il va garder à la maison. Et après ça aussi, il va dire, ah, l'avenir de mes enfants. Maintenant, tu vas voir que cet homme, tu l'as responsabilisé. Il commence par à bien regarder les choses, à prendre soin de ses enfants. Oui. Mais si tu amènes les enfants, tu as tué l'homme. Et pour beaucoup d'hommes sont devenus stupides comme ça, sont devenus connards comme ça, parce que la femme est partie avec les enfants. Et ce n'est pas eux qui prennent soin de ses enfants. Donc, quand ils gagnent l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec. Tu vas les retrouver dans les boîtes de nuit, dans ceci, dans cette histoire bidon, c'est tout bagarrer en route et tout. Ce qui n'est pas bien. Donc, essayez d'arrêter ça. Je vous en prie. Si vous avez quelque chose, si vous quittez un homme, laissez-lui les enfants. Même si vous aimez toujours cet homme, laissez-lui les enfants. Je comprends qu'on peut aimer quelqu'un, mais que ne plus vouloir rester avec cette personne. Ça, je suis d'accord. Et il y a des femmes qui le font. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est le cas. Part avec l'enfant en idée que si demain c'est bon, elle va revenir. Ça dit qu'elle part avec l'enfant. Aujourd'hui, la pauvreté est vraiment... C'est mou sur toi aujourd'hui. Et elle ne veut plus rester dans ça. Elle veut partir. Mais elle amène l'enfant. Maintenant, en vue que si jamais ça change, elle va revenir. Si jamais tu deviens quelqu'un, elle va revenir parce qu'elle va passer sur la lignée de l'enfant pour revenir. C'est ça qu'elle est en train d'organiser comme ça. Si vous aimez ces enfants, vous devez rester se battre pour eux. Vous pouvez donner même votre vie pour eux. Voilà. Mais si vous partez, vous dites que non, que moi j'aime mes enfants, je vais les amener. Non. Et tu amènes les enfants, tu pars gérer busy. Les hommes viennent chez toi. Avec ton enfant, vous partez, les hommes te draguent devant ton enfant. Oui, les hommes, ils savent que tu n'es pas marié, ils vont te draguer devant tes enfants, non. Et il y a des hommes même qui vont venir à la maison. Ils vont venir à la maison, ils vont te jeter sur le lit. Ils vont te nuancer. Oui, ils vont te nuancer sur le lit et que tes enfants vont entendre tes gémissements. Tes enfants vont entendre tes gémissements. Oui. Et enfin, pour que tu puisses prendre l'argent pour aller payer leur scolarité. Ça, c'est stupide, quoi. Si tu quittes un homme, laisse-lui ses enfants. Et pas toi seul se battre. Et d'ailleurs, même quand vous le faites, quand c'est pas bon. Aujourd'hui, nous les hommes, on ne veut plus les femmes qui ont des enfants en charge. Même si tu as des enfants et que tu les as en charge pour venir ajouter à mes enfants, moi, je ne vais pas accepter. Mais si tu es seul, on peut te draguer, on peut te reposer facilement. Si ça n'a pas marché de l'autre côté, cela ne veut pas dire que ça ne peut plus marcher. Non, loin de là. Si l'autre t'a vu mauvais, cela ne veut pas dire que moi, je ne peux pas te trouver bonne. Donc, du coup, si tu es avec les enfants, tu es une charge et personne, ce n'est pas grand personne qui va accepter de t'épouser. Voilà. Donc, tu gâtes ta vie, tu gâtes la vie de tes enfants aussi également, ce qui n'est pas bien. Donc, je vous en prie, quand vous quittez les hommes, laissez-leur les enfants. Ce sont leurs enfants. Si cet homme n'est pas dans le pays, laisse les enfants dans sa famille. Arrêtez de dire qu'ils vont maltraiter mes enfants. Toi-même là, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire quoi à ces enfants? Du plaisir? Non. Personne ne meurt dans la maltraitance. S'ils vont mourir, c'est qu'ils vont mourir. S'ils vont vivre, c'est qu'ils vont vivre. Point bas. C'est le prix à payer. Ils vont en prendre dedans. C'est le prix à payer. Donc, arrêtez ça, les amis. Ok, merci beaucoup. Et si la vidéo vous a plu, soyez sages et abonnez. Ça nous fera beaucoup de plaisir. Abonnez à notre chaîne et soyez scotchés sur cette chaîne. Nous allons
faire beaucoup de vidéos et ça va chauffer. Appelez-moi Baba Premier. Ciao, ciao.